Il y en a eu combien? Il y a eu combien de filles? Il y en a eu trop. J'ai discuté personnellement avec environ 400 filles, je dirais. C'est immonde. Oui. Raconte-nous ton histoire depuis le début. Par exemple, comment vous vous êtes rencontrés? Je l'ai rencontré sur un forum de rencontres. On s'est tout de suite plu et ce soir-là, on s'est même appelé. On a parlé pendant des heures de plein de choses différentes. À partir de là, notre relation s'est transformée en une histoire d'amour complètement dingue. Qu'est-ce que t'aimes chez lui? Ma personnalité, la confiance que j'ai en moi, tout ça, ça vient de lui. Tu peux nous le décrire physiquement? Sur les photos qui sont censées être vraiment de lui, il a la peau foncée, une tache de naissance au-dessus de l'œil droit, mais il est toujours aussi mignon. C'est peut-être le moment de voir si votre relation peut donner autre chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Josiah est mon premier amour. Quand on a un lien aussi fort avec quelqu'un, forcément on a tendance à comparer tous ceux qui arrivent après cette personne. Et donc on peut pas s'empêcher de se demander que se serait-il passé si... Quand on a reçu ton message dans lequel tu nous racontes toute cette histoire, une des personnes qui nous aide à passer en revue tous les emails qu'on reçoit nous a envoyé un autre message. C'est très intéressant et bizarre, et je pense que tu seras curieux de le lire toi aussi. Vraiment? Voici le message en question, il vient d'un certain Malik. Je te laisse le lire et on en parle juste après. Je m'appelle Malik, j'ai 20 ans, depuis 5 ans, même si nous avons eu des hauts et des bas, je suis amoureux d'un garçon nommé Josiah. Mais nous ne nous sommes encore jamais vus. Quand j'ai abordé le sujet avec lui, il m'a bloqué et depuis, je n'ai plus accès à son compte. Ok, waouh. Ça, c'est marrant. Je suis Nive. Et moi, Josiah. Content de te rencontrer. Salut. Je crois que tu connais ces gars. Ok, oui, salut. Salut. Ravi de te rencontrer enfin. Enchanté aussi. Bonjour. Ça va? Tu dis pas ton nom? Ça va être marrant. J'arrive pas à croire que tu sois toi. Oui, ça c'est une sacrée surprise. Une énorme surprise. Ça n'arrive jamais. 7 ans, hein? Il aura fallu 7 ans. 5 ans. Je vais pas pouvoir faire ça avec les deux en même temps. T'as peur? Non, j'ai pas peur. C'est juste que vous êtes là tous les deux et... C'est vrai, on n'a encore jamais rencontré ce genre de situation. Ouais, et là, ça fait beaucoup. On veut tous comprendre. Quel était le problème? Je comprends pas. Je veux dire, ce sont deux personnes différentes, deux histoires complètement différentes. Pourquoi ne pas avoir une conversation vidéo ou de rencontre? Parce qu'à l'époque, il se passait beaucoup de choses dans ma vie. On a tous plein de choses à gérer. Si vous voulez bien me laisser parler, je vous raconterai. Si ça tient debout. Mais me sautez pas à la gorge. Et est-ce qu'il y a d'autres garçons, en plus de DJ Malik, avec qui tu discutes depuis un moment sur Internet? Non, Il n'y a eu que deux. c'est ça, ouais. T'as un enfant? Oui, j'ai un fils. Ah oui? Il a 2 ans. Est-ce que tu es en couple avec la mère? Non, je suis pas en couple avec la mère. Super. Y a-t-il d'autres choses importantes te concernant que nous ne connaissons pas? Ou peut-être que nous pensons savoir? Eh ben, je suis en couple avec quelqu'un. Ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. D'accord. 2 ans? Dans la vraie vie? Oui. C'est pour ça que je pouvais pas avoir des conversations vidéo ou venir vous rencontrer. Quand j'appelle Malik, mon petit ami n'est pas dans les parages. Si je leur envoie un SMS et que je suis au lit avec lui, je me tourne pour qu'il me voie pas. Ok. C'est malin ça, c'est malin. Ok. Vous avez tous les droits d'être contrarié. Contrarié? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est rien, je sais, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis désolé. Et je peux essayer de vous donner des réponses, mais je peux rien faire d'autre. Pourquoi ça a duré si longtemps? J'ai une relation très spéciale avec chacun de vous. Et en fait, c'est dur de vous laisser partir. C'est vraiment très difficile. Qu'est-ce que tu ressens pour ces deux garçons? Je les aime tous les deux. Enfin, il se peut que j'en aime un plus que l'autre, mais je les aime tous les deux. Qui? Eh ben, je dois avouer que j'aime plus DJ. Mais c'est seulement parce que je le connais depuis si longtemps. Merci, merci beaucoup. Tu sais, je cherche pas à te blesser. Je suis pas blessé. Tout ce que je peux dire, c'est désolé. On vient de lire ton email. Tu as passé 6 mois à parler avec un gars et tu as tissé des liens forts avec lui. Oui, je suis tombée sous le charme. Il est trop beau. Alors que moi, je suis une mère célibataire avec 2 filles. Je pensais pas qu'il m'adresserait la parole. Après, je me suis dit, pourquoi pas? Alors, je valide son profil et voilà. On a commencé à discuter et après ça, on s'est parlé au téléphone pour la première fois. On s'est tout de suite bien entendu.
On passait 1 ou 2 heures au téléphone tous les jours. On s'envoyait des photos, tout ça. Il m'a beaucoup soutenue. Ça le dérangeait pas que j'ai des enfants. Mais quand il m'a dit qu'il voulait qu'on soit ensemble, ça m'a fait peur, parce qu'on s'était jamais rencontrés. Donc t'as fait des recherches et t'as découvert que ce type utilisait les photos de quelqu'un d'autre. C'est plutôt mes amies qui ont fait les recherches à ma place. Elles ont fait une recherche inversée d'images et elles ont vu que c'était pas ces photos. Je pense pas que je sois la seule qui l'ait piégé comme ça. Il m'a demandé de lui envoyer des photos sexy. Je pense qu'il fait ça à toutes les filles. Il n'hésite pas. C'est dingue. T'as peur qu'il publie ses photos si jamais tu révèles sa vraie identité? Oui, j'y ai pensé. Je lui ai encore rien dit, mais je crois qu'il se doute que je me pose des questions sur son identité. Le même jour, une fille qui s'appelle Ursula m'a contactée. Elle m'a dit « Fais attention, Lucas est un vrai escroc. Il se fait passer pour quelqu'un d'autre. » Salut. Bonjour. Ça va bien? Bien, et vous? Bien, bien. Merci de nous avoir répondu si vite. Je sais pas si tu la reconnais, c'est Jamie. Oui, bien sûr, salut. Salut. Enchantée. On a parlé de toi et en fait, on a pas mal de questions à te poser. Tu peux nous parler de ta relation avec Lucas et nous dire ce que tu as découvert? Il m'a dit qu'il habitait dans le Missouri et qu'il allait déménager à New York pour un stage dans une boîte de high-tech new-yorkaise. C'est ça. Et je me suis rendu compte qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être lorsque j'ai réservé un vol pour aller le voir dans le Missouri. C'est là qu'il m'a avoué la vérité. T'avais réservé un vol? T'y es allé? Oh non, j'y suis pas allée. Tu lui as dit que tu avais acheté des billets et ensuite il a fait machine arrière. C'est ça. Il t'a dit quoi? Il a dit « Je suis pas celui que tu penses. C'est pas moi sur les photos. » Je viens de recevoir un SMS de Mike, le responsable du casting. Salut les gars, j'espère que tout se passe bien. Une certaine Sarah vient de nous contacter pour dire qu'elle s'était fait avoir par un certain Lucas. Il vient du Missouri. On pense que ça pourrait être lié à votre enquête. Appelons-la. Salut Sarah. Salut. Ça va? Ici Nive et Max. Coucou. Un membre de notre équipe a reçu ton email à propos d'un gars avec qui tu discutes, un certain Lucas. Oui, on a matché sur Tinder. On envisageait la possibilité d'un avenir ensemble. Il m'a dit qu'il venait s'installer à Dallas. Il était du Missouri, je crois. J'ai découvert qu'il m'avait menti tout du long. On est en compagnie de 2 filles, Ursula et Jamie. Salut. Salut. Elles ont aussi rencontré Lucas sur Tinder. Il semblerait que ce type, qui s'appelle en réalité Zach, piège des femmes depuis des années, peut-être même des centaines de femmes. Donc, si on part pour le Missouri pour lui demander de s'expliquer, tu voudrais faire partie du voyage? Parce que je pense que plus on est nombreux, plus le message à lui faire passer sera puissant. Oui, avec plaisir. D'accord, merci Sarah. Merci à vous. À bientôt. Bonjour. Salut, ça va? C'est toi, Zach? Ouais, c'est bien moi. Est-ce que tu connais ces 3 jeunes femmes? Oui, bien sûr. Tu veux bien t'approcher quelques instants? Pas de souci. Vous me connaissez sous le pseudo de Lucas. Mon vrai prénom, c'est Zach. Tout a commencé il y a un peu plus d'1 an. Je me suis demandé quelle vie pouvait avoir un beau mec comme Lucas. Je voulais savoir comment les filles le voyaient, comparé à moi, Zach. J'ai pris goût à l'attention qu'on me portait. J'avais jamais été remarqué par des filles comme ça avant. C'est quelque chose que j'avais jamais vécu et c'était un sentiment franchement génial. Voilà d'où tout ça est parti. Il y en a eu combien? Il y a eu combien de filles? Il y en a eu trop. J'ai discuté personnellement avec environ 400 filles, je dirais. C'est immonde. Oui. Ça me répugne. Mon Dieu. C'est le problème avec les sites de rencontres. On discute, mais ça va jamais plus loin. Quand tu fais des montages photos et des vidéos truquées qui prennent des heures à faire, c'est pas aller plus loin peut-être? C'est des mensonges délibérés. Je reconnais à 100% que j'ai abusé. C'est pas bien ce que j'ai fait. Pourquoi tu l'as fait alors? À l'époque, j'ai pas réfléchi aux conséquences. Tu sais ce que c'est de souffrir comme ça? On a déjà trahi ta confiance. Peut-être une fois ou deux.
À moi, ça m'est arrivé plein de fois. On va commencer par y jeter un œil. Ouais. J'ai trouvé une liste de filles sur Google Drive. Il y a le nom de Jamie avec écrit à côté Portland. Et tu donnes plus de détails en dessous dans une liste. Pour Megan, ça dit « Au stade du je t'aime, habite à Vegas, ne sait pas qu'elle est piégée ». Lorraine, aussi au stade du je t'aime, habite à Palm Springs, ne sait pas qu'elle est piégée. Deborah, relation assez longue, habite dans l'Illinois, insiste beaucoup pour rencontrer Lucas, sujet à surveiller, ne sait pas qu'elle est piégée. Jamie, en contact depuis novembre, Ursula lui a dit qu'elle s'était fait piéger. La seule façon qu'on a de savoir que tu regrettes, c'est d'arrêter ce cirque. T'as tout à fait raison. Montre-moi que j'ai raison. Ouais. Raconte-nous un peu ton histoire depuis ta première conversation avec Shanna. Tout a commencé sur Facebook. Elle est apparue dans mes suggestions d'amis et je lui ai tout de suite envoyé un message. Au bout d'un moment, on s'est mis en couple. Depuis le début. À chaque fois, elle trouvait des excuses pour tout. Elle avait une urgence au travail, elle n'avait pas assez de réseau pour un appel vidéo. Mais t'as continué de lui parler? Elle trouvait toujours les bons mots. Je vois. On se parlait tous les jours, et un an plus tard, elle a soudainement disparu. J'ai reçu un email super bizarre. Ça venait de son amie, une certaine Destiny Lopez. Elle m'a annoncé que Shanna était morte. Ça m'a brisé le cœur. J'étais vraiment triste. Elle comptait beaucoup pour moi, et je l'aimais. Je venais de perdre une fille que j'avais jamais rencontrée. Donc c'était dur de passer à autre chose. J'ai commencé à parler à d'autres filles, et j'ai même eu d'autres petites amies. Mais c'était quand même dur. Et 2 ans plus tard, j'étais tranquillement sur Facebook, et là je vois dans mes suggestions d'amis, Shanna Vasquez. Elle t'a accepté? Directement, je lui demande si c'est une blague. Ça faisait 2 ans qu'elle avait disparu. Où est-ce qu'elle était? C'est quoi ce bordel? C'est dingue. Et à ce moment-là, je sortais avec quelqu'un d'autre. Et il s'est passé quoi? On a rompu. Ça avait un rapport avec Shanna? Ouais, ma copine m'a vu en train de lui envoyer des messages. En train d'envoyer des messages à une morte? Voilà. T'as rompu avec une vraie fille pour un zombie de Facebook? Tu dois vraiment l'aimer. C'est vrai, je l'aime. Un appel d'Utica. Allô? C'est Nadji. Salut Nadji, on a vu que tu connaissais une certaine Shanna. Ouais, c'est mon ex. Vous sortiez ensemble dans la vraie vie? On s'est parlé pendant 4 ou 5 mois, mais on s'est jamais vu. Je vois. C'était quand? L'an dernier. Pourquoi vous vous êtes pas vus? Elle faisait semblant. Elle voulait jamais faire d'appel vidéo. T'as déjà eu des preuves que Shanna habitait à Syracuse? Le mois dernier, elle a dit qu'elle m'avait vu au travail et qu'elle m'avait appelé. Je l'avais bien entendu, mais je l'avais pas vue. Elle t'a écrit qu'elle t'avait vu au travail? C'est flippant. Grave. Elle savait comment j'étais habillé. Waouh, c'est une stalkeuse à ce niveau. Ouais. Et son amie Destiny, tu la connais? Ouais, elle m'a déjà envoyé des messages. Cette fille parle avec une tonne de mecs. Pendant 8 ans aussi. En plus, elle espionne ces mecs et leur envoie des messages pour leur dire « Je t'ai vu au travail et je t'ai appelé ». On n'a jamais eu de cas de fiche en série qui espionne ses victimes. Moi, c'est Nive. Salut. Salut. Tu connais déjà CJ, mais on sait pas qui tu es. Rebecca. Rebecca. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui l'est pas? Qui es-tu vraiment? Je pense que, dans le fond, Shanna, c'est vraiment moi. Ta personnalité? Ouais. Question. T'étais à Syracuse depuis le début? Ouais. Pourquoi t'as parlé du New Jersey? Je disais que j'habitais dans le New Jersey ou d'autres endroits pour essayer de fuir la situation. Je me sentais coupable. Comment t'as fait ça pendant 8 ans? J'ai rien dit à personne. Si tu comptais jamais le rencontrer, dis-moi pourquoi t'as fait tout ça? En vérité, je sais pas. J'ai créé ce compte parce que je voulais vérifier si la personne avec qui j'étais me trompait pas. C'est pour ça que j'ai fait ce compte. Mais je me suis retrouvée à parler à CJ. D'où viennent les photos? Elle est amie avec mon fils sur Facebook. T'as des enfants? 5. T'as vraiment une fille? Ouais, elle s'appelle... Elle est malade? Non.
Tu as fait une collecte pour une fille qui n'a pas réellement le cancer. Ouais. C'est tordu, carrément tordu. Pourquoi? Je voulais juste rendre mon mensonge plus crédible. J'ai pas fait ça pour essayer de prendre l'argent d'inconnus. C'était juste un mensonge de plus pour consolider tous mes autres mensonges. Et Destiny? C'est moi. Sérieusement? T'as dit que t'étais morte. Je voulais en finir avec tout ça. Je voulais pas continuer de mentir. Mais je me suis sentie mal parce que ça t'avait rendu triste. Mais il avait 17 ans et sans vouloir te vexer, t'as pas la vingtaine. T'as quel âge? 38 ans. Tu avais 30 ans au début. Ouais, j'y pensais pas vraiment. Tu savais qu'il avait 17 ans. Ouais. C'est super tordu. C'est déjà pas terrible de faire ça à des gens de ton âge, mais faire ça à un gosse pendant les 8 premières années de sa jeune vie d'adulte? Ça me fait juste mal parce que... Je voulais pas te blesser. J'ai rencontré Dean sur un site appelé Teen Chat. Je surfais régulièrement sur ce site et j'envoyais pas mal de messages. Dean a vu ce que j'écrivais et ça a éveillé son intérêt. Il a décidé de m'envoyer un message directement. On a échangé nos numéros, on s'est tout de suite plu. Et on a commencé à se dire qu'on était presque des âmes sœurs. Et puis ça a mal tourné? Bien, environ 2 ans après notre rencontre, il s'est volatilisé. Il a disparu de la surface de la Terre. Ça a été le silence radio pendant à peu près 9 mois. Puis il m'a appelé et m'a dit « J'ai quitté le lycée, j'ai des problèmes à la maison et je voulais que tu sois au courant. » Vous avez continué à discuter après ça? On a continué. J'étais son coup de foudre émotionnel. Je le soutenais et d'un coup, pouf, il a disparu à nouveau. Ouais. 1 an plus tard, il me rappelle et m'apprend que sa mère vient de mourir. Il avait besoin d'une personne à qui parler. Et encore une fois, j'étais là pour le soutenir. Est-ce que tu penses que cette relation a un avenir? J'aimerais bien être avec lui un jour. Je l'espère en tout cas. Au fil des années, je me suis attachée à lui. Je suis incapable de l'oublier. Bouge pas, on prend l'avion et on t'aidera à avoir des réponses. Ah. Oh, le Texas m'appelle. QG de Catfish, j'écoute. Oui, allô? Zoé à l'appareil. Zoé, salut Zoé. On voudrait en savoir un peu plus sur ton ami Dean. On s'est rencontrés il y a 6 ans, sur Teen Chat. Tu dirais que c'était une sorte de relation? Je pense. Avec lui, je me sentais spéciale. On parlait de tout et de rien. Et d'un coup, il s'est volatilisé. Vous avez déjà fait un chat vidéo? Non, il me dit tout le temps qu'il peut pas. D'accord. J'ai toujours trouvé ça étrange. Quel genre de problème il a eu dans sa vie? Qu'est-ce qui lui est arrivé ces dernières années? Sa mère est décédée. Ça va? Dean, je me trompe? Non, c'est ça. C'est bien lui? Pas de doute, c'est lui. Enchanté. Enchanté. Ça roule? Ouais, ça roule. Super, viens donc par là. Ouais. Salut. Salut. Je sais pas trop quoi dire. Voici April, comme tu t'en doutes. Salut. Salut. Oh mon Dieu. Tu es bien toi, ce qui est une surprise pour nous. Ouais. Tout ce que t'as dit à April, c'est la vérité. Oui, monsieur. Dont malheureusement la mort de ta mère. Oui. Désolé de l'entendre. Est-ce qu'il y a autre chose qui n'était pas vrai? Un moment où tu lui aurais menti? Et qu'est-ce qu'il en est des autres filles auxquelles t'as parlé? C'est juste des amis. Je suis pas à la recherche de quoi que ce soit. On a parlé à Zoé et il semblerait que tu te sois fait quelques amis sur Internet, sur Teen Chat notamment, comme April. Et ça, sans jamais prévoir de les rencontrer ou de faire des choses ensemble. Le truc... April n'est pas la seule. Le truc avec Zoé, c'est que c'était platonique. Et j'ai jamais voulu changer ce type de relation. Elle a des enfants et j'oserais pas me lancer dans une histoire comme ça dans ma situation actuelle. C'est quoi ta situation actuelle? Bah, j'essaie de reprendre ma vie en main. Je vois. Tu cherches à faire quoi exactement? Avoir mon propre appart, passer mon permis. J'ai une voiture, mais il me faut une assurance. Disparaître n'est pas la solution, ni le silence radio.
Ça aurait été beaucoup mieux si tu m'avais donné une explication au lieu de te volatiliser. C'est vrai. Je suis en colère contre toi. T'as disparu sans laisser de traces. Je comprends que tu veuilles te protéger, mais c'est à moi que tu fais du mal. C'est moi que tu choisis d'ignorer. Mais April a l'impression que tu as des sentiments pour elle. Quant à toi, tu m'as l'air plutôt indécis de ton côté. Alors qu'April est une personne qui a le choix et qui sait ce qu'elle veut. Je pense qu'elle a besoin de savoir précisément où toi t'en es. Est-ce que tu éprouves des sentiments pour elle? Ouais. Sincèrement, j'ai jamais eu de relation aussi forte que celle que j'ai avec April. Ce que je ressens quand je lui parle, j'avais jamais ressenti ça avec d'autres personnes. Je le dis sans honte, je me sens vachement bien d'être juste à côté d'elle. Je veux continuer de te parler et je ne disparaîtrai plus. On a regardé ta vidéo où tu nous parles de Joshua. 11 ans, c'est beaucoup. Parle-nous de lui. C'est le mec le plus gentil au monde. Je sais que ça peut paraître dingue d'attendre 11 ans et de rester avec lui, mais il est tellement attentionné et il me rend heureuse. Et il a un corps de rêve. C'est l'homme de ma vie. Tu l'as connu à 15 ans? Oui. Où est-ce qu'il vit? Au tout début, il habitait en Californie. Ensuite, il est parti au Texas, ensuite à Las Vegas, et ensuite, je crois qu'il est retourné en Californie. Mais je suis pas sûre. Et vous êtes en couple depuis le début? Oui. Quand on était plus jeunes, on s'était mis d'accord en se disant chacun ses affaires, vu qu'on vivait loin l'un de l'autre. Mais maintenant, c'est une relation sérieuse. Il me dit qu'il veut qu'on fonde une famille, qu'il m'aime, qu'il veut m'épouser. C'est quelque chose que tu envisages, toi aussi? Oui. Je suis prête à tout, quoi qu'il arrive. Et un jour, tu lui as proposé de lui acheter un billet d'avion. J'avais mis de l'argent de côté et je lui avais proposé de lui acheter un billet pour venir ici. Et évidemment, il m'a sorti tout un tas d'excuses à propos de son travail, parce qu'on fait des appels vidéo, mais il est toujours dans le noir. Je lui dis d'allumer la lumière et il me répond « Je suis crevé, j'ai pas envie, Internet marche mal. » Un grand classique. Exactement. Mais je sais pas, à chaque fois, j'essaie de faire abstraction de tout ça parce que je l'aime plus que tout. Allô? Allô? C'est Kanini. Tu l'as connu comment? On s'est connus sur Internet. Mais vous parlez souvent? Vous êtes juste potes? On parle souvent, on est en couple. Il dit que je suis sa petite femme, ce genre de choses, donc... Ah. Donc, tu as l'impression qu'il t'apprécie énormément, non? Ouais. Il me dit que je suis sa puce, qu'il tient à moi, tout ça. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? 3 ans, je dirais. Enchanté. Enchanté. Nive. Max. Bonjour. Brianna, évidemment. Non? Ça va? Depuis le temps? Ouais. C'est fou. 11 ans. Est-ce que tu voulais éviter cette rencontre? Est-ce que tu refusais de mettre à la vidéo? Ouais. On a essayé de faire des appels vidéo, mais l'ordinateur de ma grand-mère est pourri. Donc on n'a jamais réussi à se voir, mais je l'ai jamais évité. J'ai tellement de questions à te poser. J'aimerais savoir... Est-ce que tu as déjà pris notre relation au sérieux? Ouais. Vraiment? Ouais. Je te parle d'amour là, pas d'amitié, une relation de couple. Ouais. Et tu fréquentes d'autres filles? Une, ouais. C'était il y a quelques semaines, mais je lui parle plus depuis 2 semaines. Écoute, on est là pour comprendre. Ouais. On a choisi de contacter au hasard des filles qui avaient publié sur ton profil et elles nous ont dit que vous étiez ensemble, toutes, sans exception. En ce qui concerne les autres filles, je crois pas être sorti avec plusieurs en même temps. Tu m'as fait croire qu'il n'y avait que moi, que tu parlais à personne d'autre. C'est dur à encaisser.
Ouais, je suis... Qu'est-ce que tu caches? Depuis que je suis tout petit, on me dit qu'il faut avoir une stabilité financière. Mais j'ai rien du tout. Je suis retourné à Los Angeles au foyer et ça fait quelques semaines que j'essaie de fuir tout ça. Au foyer? Oui, pour les sans domicile fixe, pour ceux qui n'ont nulle part où aller. Tu aurais pu me raconter tout ça. Tu sais que je suis une fille compréhensive, mais je comprends pas. Les autres filles, pourquoi? Désolé. Désolé d'avoir rien dit du tout. C'est pas cool pour toi, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu ressens réellement pour Brianna? Je l'aime. Je suis incapable de mentir sur mes sentiments. Je t'aime. Je veux être avec toi.